Bon les amis, allez, la navigation continue, toujours au moteur, toujours pareil. Bon, l'avantage c'est que la mer est belle. Voilà, le Cap Sissi est en face de nous, donc on va passer le Cap Sissi avec une mer relativement tranquille. Donc c'est pas mal quoi, voilà. La voile ne claque plus, elle tient bien parce qu'il y a un léger vent de travers à 3 nœuds 5, 4 nœuds devant. Donc bon, ben, allez. La grand voile s'aère quand même. Et le Liberty avance vers les Ambiers gentiment. Voilà. Alors je me suis mis en pêche, on est à 4 nœuds 2. J'ai un peu baissé le régime parce que on est pas loin finalement des Ambiers, donc on a un peu le temps. Si voyons, si j'arrive à choper une petite dorade coryphène ou un truc comme ça avant d'arriver aux Ambiers, qu'on la mange avec les amis ce soir, pourquoi pas. Mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Mais bon, la mer est belle, vous voyez, c'est quand même bien. Alors, je suis content au niveau des consommations. Là, depuis qu'on est parti cette année-là, donc comme vous le savez, hein, on est allé en Corse, on est revenu par les îles de Lérins, et puis là on fait du cabotage voilà, dans le secteur. Et on est parti de Port-le-Cat. Et depuis qu'on est parti, on a mis 40 litres de gasoil. Et là, j'ai encore un peu plus de 3/4 du réservoir. Donc si je veux, en fait, je remets pas de gasoil pour rentrer. Et puis toutes les vacances, ça nous a coûté 40 litres de gasoil en faisant énormément de moteurs. Bon, après, je vais en rajouter quand même parce que j'aime bien avoir toujours le plein sur le bateau pour éviter les bactéries, ce genre de choses. Et ensuite, au niveau de la consommation d'eau, aussi, je suis super content. On n'a jamais... on n'est jamais tombé à court d'eau, évidemment. Hein. Mais on a su gérer pour jamais vider une cuve sur les deux. En fait, on n'a jamais vidé 150 litres parce que j'ai 155 litres exactement par cube, j'en ai deux, ça fait, enfin on en a deux, ça fait 310 litres d'eau au total dans le bateau et on a 136 litres de gasoil. Et donc là, la cuve avant, elle est pleine d'eau. La cuve arrière, on a consommé un quart de la cuve arrière et là, j'ai les deux bidons noirs, là j'ai 40 litres de flotte. 40 litres d'eau en dépannage. En secours, voilà, si vraiment on serait tombé en panne, je me dis j'ai toujours mes 40 litres ici de réserve. Au cas où, voilà, je mets 40 litres, on peut se doucher, se laver les dents, faire la toilette, et puis on rejoint un port, n'importe quoi, on refait les pleins d'eau, enfin on se débrouille. Mais cette année, ouais, niveau consommation, eau et gasoil, je suis vraiment satisfait. C'est de mieux en mieux en fait. La première année qu'on est parti, on ne savait pas trop gérer. Voilà, c'était l'eau, on en faisait souvent. Le gasoil, bon, pareil. Hein, là-dessus, ça n'a pas trop changé. Mais au niveau de l'eau, c'est vrai. On arrive quand même à mieux gérer au fil du temps. Et heureusement d'ailleurs. Parce que c'est pas facile, hein, croyez pas. Hein, quand nous, on avait déjà navigué au bateau moteur, tout ça, mais c'est pas pareil. On part moins longtemps, on a moins de responsabilités au niveau de l'eau, du gasoil, etc. Et c'est pas facile au début de savoir gérer vraiment l'eau, vraiment optimiser le truc. Hein. Par exemple, l'année dernière, on faisait pas la vaisselle à l'eau de mer. Là, cette année, on fait la vaisselle à l'eau de mer. Après, on rince légèrement avec l'eau douce. Hein. La douche au cul du bateau, c'est à l'eau de mer. Et après, je me rince à l'eau douce. C'est-à-dire, je plonge dans l'eau de mer, je ressors, je me savonne, je replonge dans l'eau de mer pour me rincer, je ressors et un petit coup de jet d'eau douce. Je suis aussi propre, sauf que j'ai gaspillé, j'ai dû gaspiller même pas 1,5 litre. 1 litre et demi pour ma douche. Allez, à tout péter quoi. Donc voilà, petit à petit là-dessus, je suis assez content parce que le Liberty, pour un petit bateau de 35 pieds, est vraiment cool pour ça parce qu'il a quand même 310 litres de flotte, 136 litres de gasoil
Et en gérant un maximum, on peut faire quand même de beaux voyages. Voilà. Sans compter forcément sur les ports, etc. Bon, cette année, je suis assez satisfait quand même parce que pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de ports. Et on va dire les ports qu'on a fait, c'était plutôt par choix. Comme là, on s'en va aux Ambiers, c'est par choix, c'est pour passer un bon moment avec les copains. Voilà. Et puis c'est un port que ça fait longtemps que je veux y aller. Je veux connaître les Ambiers parce qu'apparemment c'est super, parce qu'on connaît Sanary qui est juste en face, on connaît Bandol, mais les Ambiers on ne connaît pas. Donc là on va connaître. Mais en général on a fait quand même beaucoup de mouillages encore cette année, et puis c'est pas fini, on est sur le retour, mais c'est pas encore fini. Hein. On est à quelques jours de rentrée, mais il nous reste quand même. Après je vais pas rentrer les Ambiers direct à Lecate, on va faire 2-3 petits points encore, histoire de caboter un petit peu. Avant de rentrer à Port-le-Cat. Et voilà, tranquille. Voilà. Bon bah écoutez les amis, on va passer le Cap Sissier, vous voyez, qui est juste en face là, ici. Et les Ambiers c'est juste après le Cap Sissier. Voilà. Le Liberty, il avance tranquillement en moteur, quoi. Allez, je vous laisse les amis, on se reprend s'il y a un truc intéressant à dire ou à faire. Sinon, on se retrouve aux Ambiers. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça continue. Ça continue. On passe devant Cap Sissier. Là-bas, on a la station d'épuration. Et puis l'île des Ambiers qui est au bout là-bas, je pense. C'est juste derrière là-bas l'île des Ambiers. Donc on n'est pas très loin. On est à... On doit arriver... Il est 13h39, on doit arriver à 15h40. Donc allez, dans 2 heures, entre 2h et 3h moins quart, entre 2 et 3h, on est arrivé. Voilà. On est là, en face du Cap Sissier. Et voilà. Juste derrière là. Voilà, au port des Ambiers. Voilà, à l'île des Ambiers. Allez, on se reprend là-bas les amis. Je vais me faire une petite demi-heure de sieste là, ça va me faire du bien. Allez, bien arrivé au port de l'île des Ambiers. Super mignon, vraiment très très joli. Et là, qui c'est qu'on retrouve sur le Liberty? C'est François et Coco. Voilà. Et ouais. Voilà. Souvenez-vous, comme ils étaient avec nous au feu d'artifice à Calvi. Tout à fait. Et les copains ils sont là encore, voilà. Sauf que là on est chez eux. Allez, on joue à domicile. On est à domicile, ouais. C'est que du bonheur. Et ouais. Ben oui, mon cher. Ce magnifique petit port. Magnifique. Eh oui, hein. Ouais, santé les amis. Santé. Santé. Santé mon François. Sophie. Allez. Santé. À la vôtre. Voilà. L'apéro aux Ambiers. L'apéro aux Ambiers. Voilà. C'est une super île les Ambiers, je connaissais pas et franchement je suis pas déçu. Demain je vais aller me balader là, je vais essayer de faire un petit tour de drone là-haut. C'est la voir d'en haut là, c'est magnifique ça. Magnifique. Tu vas avoir des belles images. C'est pas interdit. Ah non. Bon, la soirée continue. Et après François et Coco, qui c'est qui s'est greffé à nous? Ah non, c'est bon. Non, tu vas voir le coup, toi. Moi je bois pour lui, tu sais. L'équipage de Seiyu qui est avec nous ce soir. Une belle rencontre. Hein. Ouais. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, Eh c'est- ben, Ouais, nous aussi ça nous fait énormément plaisir. Franchement. Voilà. c'est trop cool. Et voilà, petite soirée sympa sur le Liberty, gâteau, champagne. Ça, franchement, c'est. On n'est pas bien ma Coco là? Bien sûr qu'on est bien. Ah bon, y a rien là? Y a rien là. Merci François, il veut me saouler. Allez, bonjour les amis. Réveil au port des Ambiers. Et pas encore très bien réveillé. On se dirige vers les sanitaires. Alors évidemment, on en profite pour jeter des poubelles. Les Ambiers, vraiment magnifiques. Un petit port de plaisance, mais vraiment splendide. Ça me rappelle un peu Sanary.
l'ambiance de Sanary, quoi, paisible, jolie. Voilà, on va au sanitaire et puis après on va essayer de vous faire un peu découvrir le petit port des Zambiers avant de repartir. Allez, à tout à l'heure. On va à la douche, là je peux pas vous amener avec moi. Alors le couloir des sanitaires, c'est vraiment mignon. Je sais pas si vous voyez là avec la petite faïence au mur. Les petits coins lavabo, super mignon. C'est mignon. C'est mignon, voilà. Impeccable, les sanitaires bien notés, très important dans les ports. Voilà, allez, en tout cas c'est beaucoup mieux noté qu'Atino Rossi Et la douche, elle est immense. Et donc là on est là, voilà, le petit coin lavabo. Il y a des porte-manteaux partout. Porte-manteaux partout et des belles douches. Très grande douche. Ça se voit pas à la caméra, mais une très très grande douche. Allez les amis, c'est parti. Allez, c'est parti pour de l'exercice. Alors ce qu'on va faire, on va déjà aller à la capitainerie pour prolonger d'une journée. Enfin, dire qu'on reste là ce soir parce que le temps de se balader, de découvrir l'île, tout ça, on ne sera jamais parti à midi. Donc on va leur dire qu'on dort là ce soir et puis on partira demain. Voilà, allez, on va marcher un peu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va faire du bien, on va faire le tour de l'île. On a mis les baskets. Ouais, on a mis les baskets, donc ça veut dire qu'on va marcher. Allez, c'est parti. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, bon, il y en a, voilà, les 3/4 des gens le savent, mais l'île des Zambiers appartenait à Paul Ricard. Ça appartient à la famille Ricard, quoi. Donc évidemment, il y a des panneaux, voilà, des photos de l'époque explicatives, tout ça. Donc voilà, pour les gens qui s'y intéressent, les fameuses bouteilles de Ricard, des plus anciennes aux plus modernes. Voilà, l'artiste de la communication, donc là ça explique un tas de choses. Et puis voilà, pour les gens qui aiment lire, etc. Enfin moi c'est pas mon délire. Déjà à l'école j'aimais pas lire, alors c'était compliqué déjà pour faire une lecture à l'école. Donc à mon âge, vous pensez bien que les images me plaisent, mais le texte c'est un peu moins super. Voilà. Après il y a des belles photos, il y a des beaux textes quand même explicatifs, hein. Et puis l'endroit est magnifique, franchement l'architecture de l'île des Zambiers, c'est vraiment très très mignon. C'est très mignon. Voilà, on a la chapelle Sainte-Cécile là, qui est magnifique. Bon, mais là, on file à la capite avant que ce soit trop tard pour renouveler. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu speed. On va à la capitainerie et puis après on fera un tour. On prendra le temps, de bien refaire le tour de l'île. Voilà. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Alors il y a une phrase super sympa là sur une photo de Paul Ricard, une belle pancarte qui dit « Je n'ai jamais voulu imiter personne, j'ai travaillé pour le bonheur des hommes et la qualité de vie ». Donc c'est une belle phrase à méditer, hein. Allez, c'est parti la mise, on va à la capitainerie, hein. Action, hein. Oui. Et après, on sera plus relax quand on aura réservé la nuit. Mais franchement, alors pour les gens qui ne connaissent pas, je me répète. Je sais, je peux être lourd à me répéter, à radoter. Mais ceux qui ne connaissent pas la capitainerie, l'île des Zambiers, pardon, je vous le conseille vraiment. Bon les amis, ça y est, on sort de la capitainerie. Et ouais, désolé pour les lunettes, je sais que c'est mal poli, mais... en fait c'est des lunettes de soleil, mais c'est mes lunettes de vue aussi. C'est des lunettes de soleil de vue, on va dire. Et là ce matin avec le soleil, c'est vrai que je souffre assez de l'œil droit là. Voilà. Donc avec les lunettes ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça. Encore désolé. Je sais que c'est mal poli, mais bon c'est on va dire pour des raisons médicales. Allez, c'est parti, on sort la capitainerie. Ici on a les navettes qui arrivent juste à côté de la capitainerie. Super sympa, l'accueil, tout ça, les gens sont formidables. Et le cadre, je vous assure, le cadre est vraiment super mignon. Super mignon. Alors là, on est à la bonne heure. C'est même pas 10 h du matin. On a le plan de l'île. Et donc c'est là où il n'y a pas beaucoup de monde encore, tout ça. Donc c'est vraiment joli. Je vous le conseille, hein, l'île des Zambiers. Je vous le redis, mais voilà.
Donc on a le plan de l'île, on va se débrouiller avec ça pour faire notre petite balade. Allez, on va balader ma chère et tendre. Oui. Ouais. Alors, même la zone technique est fabuleuse, hein, regardez. Hein. Les murs, tout en pierre. Il y a un portail. Un petit portail coulissant, électrique et tout pour la zone technique. Ah non, mais je vous dis, c'est super mignon. Hein. Franchement, elle est propre, la zone technique. Super propre. Évidemment, elle n'est pas bondée parce que c'est un petit port. C'est super, super bien organisé. C'est vraiment mignon. Et sur l'île, ils ont un AD, ils ont... voilà, il manque de rien. Hein. Le plaisancier ne manque de rien sur l'île des Ambiers. C'est vraiment chouette. Ça me rappelle un peu Sanary, mais en plus mignon et moins de monde. Voilà donc. Fermé par barrière, t'as le yacht club. Ouais, un petit yacht club ici, barrière d'entrée, tout ça. En fait, c'est super bien organisé. Petite mise à l'eau là, pour les jets ou les petits bateaux, je pense. Hein. Et puis, c'est super beau, super beau. Après, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde Paul Ricard avait l'alcool et tout, mais voilà, c'était quelqu'un. Enfin, il faut savoir qu'il est venu, il a acheté des îles vierges et puis il en a fait quelque chose, quoi. C'était un bâtisseur. C'est Paul Ricard. Sa passion, c'était de bâtir. De toute manière, c'est quelqu'un qui a créé des trucs énormes. Enfin, moi, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment respectable, Paul Ricard. Et quand on voit ces îles, franchement, elles sont magnifiques. Magnifiques. Mais vraiment. Oui. Il a fait de l'île de Bandor un jardin des arts. Et il a fait quoi? Un aérodrome? Il a transformé un îlot de la côte varoise, Bandor, en jardin des arts. Il a fait d'un petit archipel voisin, les Ambiers, un paradis de verdure dédié à la nature et à l'écologie. Et sur le plateau du Castellet, il construit d'abord un aérodrome, puis un circuit automobile. Et comment tu sais tout ça, toi? C'est Ah ben écrit. super, l'île Il devient bancaire. célèbre dans le monde entier. Ok. Dès qu'il voit un terrain inoccupé, ça le fourmille. Ouais, ben ouais, voilà, c'était son truc. C'était vraiment créer, bâtir. Enfin, c'était ce que j'appelle un grand monsieur. Voilà. Allez, on continue, nous. Tout droit là-bas. Et après, on va monter là-bas, tac, tac, faire tout le tour de l'île. Et ça fera du bel exercice. Et puis au moins... Ah oui, tout le tour de l'île. Et après, ça revient comme ça, tac, et par derrière. Et à mon avis, on aura des belles prises de vue de l'autre côté, quoi, côté mer. Allez, on passe devant le ponton. Il y a le Liberty, il y a le copain François derrière. Avec Coco. Et puis, voilà. Allez, on continue. Allez, on continue. La salle Sainte-Marthe, là, en face, ça doit être une salle... je pense une salle de fête, un truc comme ça. Et puis, voilà, quoi. Les habitations comme ça, magnifique, hein. Magnifique, c'est propre, c'est net, c'est vraiment mignon, très mignon. Vraiment, je suis épaté par la beauté de l'île. Ouais, c'est vraiment propre. Les boulodromes là, super propre. Petit Porsche là. Un petit Porsche là aussi, voilà, toute cette architecture là, c'est vraiment fabuleux. Allez, je vais arrêter de vous saouler avec l'architecture de l'île. C'est super beau, les petits palmiers et tout, ouais, là, c'est magnifique. Vraiment, on est deux boulodromes là, mais c'est clean en plus, c'est clean. On dirait que c'est neuf, quoi. Ouais, carrément. Voilà, on dirait une île témoin, on va dire. C'est super propre. Voilà. On est vraiment content d'être là. Au moins, on aura connu les Ambiers et c'est super. On n'a fait que des îles pour l'instant. Ouais, on a fait presque que des îles. Que des îles. On a fait la Corse. Ouais. On a fait les îles de l'Érins. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? La Corse, les îles de... Oui, l'île Sainte-Marguerite et l'île Sainte-Honorat. Ouais, et l'île des Ambiers. Et l'île des Ambiers. Pour l'instant, on n'a fait que des îles. On est parti sur les îles, ouais. Voilà. Hein. Donc c'est cool, là on arrive sur la petite plagette où il y a donc le mouillage devant l'île des Ambiers. Voilà, tout ça c'est le mouillage. Un super mouillage qui a pas l'air mal. Hein.
avec une plagette. Alors après je me pose une question, où c'est qu'on pourrait laisser l'annexe si on est au mouillage, ou là sur la plage mais bon ouais, après il faut avoir confiance quoi. Moi je sais que j'ai du mal à laisser l'annexe hein. Quand je peux pas l'attacher, je peux pas la sécuriser, j'ai quand même du mal à laisser l'annexe. Oui, parce qu'elle fugue. Ouais. Elle peut fuguer, ouais. Elle fugue notre annexe. Allez, à tout à l'heure. Qui c'est qu'on croise? Mon copain François, sportif sur son vélo, lui, il habite là sur son bateau et il fait du sport. Hein. T'es un sportif mon François toi? Non, n'exagère pas. Si, tu aimes le sport, ça se voit. T'as le corps d'un mec de 30 ans. Mais ouais. Tu es trop gentil avec moi toi. Mais c'est vrai. Avec son vélo, tout. Il fait du sport. Et là-bas François, Sanary, c'est en face là-bas, non? Alors ça, c'est le Brusque. Ouais. La Coudoulière. Et Sanary, c'est là. Sanary, et après, bon, derrière là-bas, t'as Bandol. Après, tu as Bandol. Tu vois où tu as les bâtiments blancs là, sur ouais. la colline là, ouais. Voilà, c'est Bandol. Ok. Mais ça, c'est le mouillage. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu te mets au mouillage là, tu mets l'annexe où là? Ben, tu la mets sur la plage. Sur la petite plagette là-bas? Là-bas, des annexes. Voilà, tu la mets là ou tu la mets là. Tu la mets pas. Ouais. Ou alors, c'est cool. Tu viens le mouillage du citron vert. Moi, je l'accroche quand on... Ouais, tu rentres dans le port là et puis tu l'accroches ici quoi. Même là, tu sais, sur le quai là. Tu ouais. l'accroches là et tu grimpes. Bon, ça fait un peu haut. Ouais. D'accord. Mais voilà, faut demander à ceux qui savent, hein, c'est tout. Allez, on vient de croiser François qui fait son petit exercice là avec son vélo. Un mec formidable, François et Coco, vraiment. Vraiment des gens qui m'auront marqué. Mais de toute manière, j'ai leur numéro de téléphone, on reste en contact et voilà. C'est devenu des amis de... Pour moi, c'est devenu des amis des Zambiens. Voilà. Allez, petite vue sur le mouillage encore là. Et puis là, on arrive et apparemment, ça c'est toutes les pannes d'accueil qui sont en face de la capitainerie qui est au fond là-bas. Voilà. En fait, nous, on a le bateau... Où c'est qu'on a le bateau? Ouais, on est rentré par là. Ça, c'est l'entrée du port. On a le bateau au bout là-bas, de l'autre côté de la capitainerie. Et donc ça, c'est la capitainerie où on était tout à l'heure. Ça, c'est les pannes d'accueil là. Et le mouillage. Alors le mouillage, il a l'air bien quand même. Hein. Bon, on va pas le faire cette année, mais je pense que si on revient dans le coin, je me retaperai le mouillage d'ici. François m'a dit, on met l'annexe là-bas sur la plagette et puis on peut faire le tour. Donc je pense que si l'année prochaine on passe dans le coin, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, c'est un très beau coin, je pense que je me testerai le mouillage. Bon, parce que la nuit au port n'est pas donnée quand même. Hein. Faut quand même être honnête. On paye quand même assez cher quoi. Mais bon, vu que cette année on n'a pratiquement pas fait de port, on peut se le permettre. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors ici on arrive dans le coin snack. Joli snack, hein. Petit snack. Ce qu'il y a de bien, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est ça qui est bien. Il y a le petit coin snack, juste au-dessus de la plage là. Où on était là, je vous ai montré. Parce que nous on était là-bas tout à l'heure avec François. Et puis ça c'est le reste du mouillage, le coin plage. Vraiment très beau. Hein. Allez, là je pense qu'on va continuer là et on va attaquer les belles vues de l'autre côté, côté large. Côté la grande baie de Bandol hein, et tout ça. Allez, ça continue la balade. Ah, il commence à faire chaud là quand même, c'est 10 heures passées. Allez, accélère Sophie, accélère. Exercice. Allez, on continue à monter sur l'île des Zambiens. Alors, je suis un peu dégoûté parce que je voulais faire des belles prises de drone de l'île des Zambiens. Ça doit être magnifique vue de drone. Le problème c'est que j'ai la fiche qui relie la télécommande à mon téléphone qui fait que se déconnecter. Donc le problème qui se pose, c'est que je fais décoller le drone, la télécommande se déconnecte, se reconnecte, se déconnecte. Donc j'ai tellement peur de le perdre, le drone, je ne peux pas m'en servir. Donc il va falloir que je trouve une solution. Mais c'est bien dommage parce que là, vraiment, hein, l'île des Zambiens, j'aurais bien aimé mettre le coup de drone, c'est magnifique quoi. Voilà, on arrive là. Et là, on a là-bas au fond la baie de Bandol là. Et tout ça là-bas, il y a Sanary en face de nous là. C'est magnifique. Vraiment. Bah, c'est des paysages ici, moi je dis en fait,
il n'y a rien à envier à la Corse, hein. Vraiment. Hein. Bon, ici, après, si vous venez chez nous à Port-le-Cat, c'est sûr que c'est très loin de la Corse, mais vraiment, tous ces coins-là, là, c'est aussi beau que la Corse, vraiment. Enfin, des endroits qu'on a vus nous. Après, on voulait descendre la Vezzi, Bonifacio, tout ça, on n'y a pas été, donc je peux pas comparer, mais les endroits qu'on a vus nous, mis à part Girolata, des choses comme ça qui sont vraiment très très atypiques. Par exemple, les îles de Lérins, c'est 100 fois plus joli qu'Ajaccio, vous voyez. Et il n'y a pas beaucoup de cigales là-bas. Ici, il y a des cigales un peu partout. Voilà. C'est quand même des beaux mouillages, hein. Honnêtement. Magnifique. Mouillage des Ambiers, quand même de très beaux mouillages, quoi. Non mais c'est bien en fait, c'est super bien parce que chaque année, et c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment des années avant d'être vraiment à l'aise dans un secteur, surtout à la voile parce que c'est lent. Mais chaque année, même si on fait des ports, par exemple on fait le port parce qu'on a nos amis au port, tout ça, mais ça nous fait découvrir en fait d'autres mouillages, tout ça pour les années précédentes, pour les années futures on va dire. Donc je sais que l'année prochaine si on passe par là, ben, le mouillage des Ambiers, tac tac on regarde si on est à l'abri, c'est vraiment un mouillage fabuleux quoi, c'est magnifique. Petit mouillage là avec les trois petits cailloux là en face, voilà quoi, la clarté de l'eau, tout, c'est vraiment magnifique. Impeccable. Allez, à plus les amis. On arrive presque à la pointe de l'île là-bas. Et là, regardez. Hein. Super belle plagette, beau mouillage. Enfin là, c'est vraiment une très très belle plagette. Hein. Vue d'en haut là comme ça. Et comme je vous disais, là, juste là, on a la baie de Bandol. Plus loin là-bas, la Ciotat. Pour vous situer, hein, le secteur, hein, on ne sait jamais. Toujours à titre d'information parce que... Eh bien parce que je devine qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui sont du coin ou qui connaissent très bien le coin, parce que j'ai beaucoup de navigateurs expérimentés qui regardent mes vidéos, tout ça, et qui connaissent déjà tout ce que je montre, donc c'est pas intéressant pour eux, mais pour les gens qui sont jamais venus, en sachant que c'est en face de Bandol, Sanary, tout ça dans cette grosse baie, ça peut vous donner un indice de où se trouve l'endroit, c'est tout simplement pour ça que je vous dis ça. Mais bon, je refais une petite image là, de cette plagette là, elle est fabuleuse quoi. Les gens qui sont en bas là sur la plage là, ils sont super bien. Petit bateau moteur au mouillage là, c'est des mouillages idylliques. C'est vrai. Ah ouais. C'est super, super, super. Allez, on continue, on avance, je pense qu'on va pas tarder à arriver à la pointe de l'île là. Et ça redescend, ça fait du bien. Ça fait du bien aux gambettes et au bidon là quand ça redescend. Mais bon, je sens que j'ai perdu un peu de graisse là autour du nombril là. Ça, c'est bien. Mais chaque fois qu'on fait du bateau, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on fait du bateau, on est tout le temps en gainage. Hein. Tout le temps en train sur des points d'appui, des machins, parce qu'il est toujours un peu penché. Enfin, on n'est jamais bien relax en bateau. On est toujours un peu stressé sur des points d'appui, etc. Enfin, stressé, je m'entends. Vous m'avez compris quoi. Voilà. Allez, regardez comment c'est beau la pointe là. Ah, c'est magnifique là. Là, on a un panorama extraordinaire. Hein. Là, vraiment, c'est dommage, mais dommage que je ne puisse pas me servir du drone. Hein. Là, je suis vraiment dégoûté hein, parce que c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, le panorama qu'il y a ici. Vraiment super content, je le redis les amis. L'île des Ambiers, je ne regrette rien. De rien, même si c'est un peu cher, j'avoue la place est un peu chère, c'est ce qui est un peu dommage, mais ça vaut le coup, venez, franchement, si même il n'y a pas obligé de rentrer dans le port, hein. Vous avez des super mouillages comme je viens de vous montrer, un coup d'annexe vous allez dedans, hein. Nous on est rentré parce qu'il y a les amis, tout ça, bon, c'est un peu différent, mais il y a des super mouillages, hein. Et franchement venez, c'est une super île, super magnifique, belle, magnifique. Bon plus, là. Ah ouais. Ça sent bon le pain, les cigales. Les herbes là, ouais. Mais oui. Ah là là, c'est nickel, vraiment. Et des plagettes, des plagettes superbes, il y en a partout, hein. Encore une en bas là, enfin, c'est magnifique. Quoi. Ah, il y a plein de petits buissons odorants. Ouais.
Ben ouais, les herbes de la Provence, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, hein. L'odeur. Eh ouais. Moi, je préfère ça que la Tour Eiffel. Après, chacun son truc, hein. Allez, bisous. À tout à l'heure. Allez, petite pause pour boire un coup, va. Allez, ma blonde. Bois ton coup, là, on se rafraîchit. Il avait la bouteille d'eau dans le sac à dos. Je lui dis, t'as pris une bouteille d'eau? Il me dit oui. J'ai pas envie de l'entamer. Elle me dit, ouais, t'as pris la bouteille d'eau? Je dis, ouais, j'ai dans le sac à dos, mais là, j'ai pas envie de l'entamer, là. Donc, voilà. N'importe quoi. Et ouais. Allez. Ça, c'est bien, faire du sport. Mais bon, à un moment donné, c'est pas trop bon non plus hein, pour la santé, trop de sport. Non, je déconne. Faites du sport, entretenez-vous. C'est très important, les gars. Allez, je bois un coup et buvez de l'eau. Pas comme Sophie, ne buvez pas des litres de rosé, c'est pas bon pour la santé. C'est pas vrai. Allez, C'est pas vrai. à tout à l'heure. Voilà, là on arrive du côté du large, là, de l'île. Côté large. Bon, avec une plagette encore plus exceptionnelle que toutes les autres. Bon, il y a un peu de monde sur celle-ci. Bon, c'est normal, en même temps, l'heure tourne. Mais, vous voyez, voilà. Et là-bas, tout au fond, là, c'est le large. Port de Cat est par là-bas. Voilà, pour vous renseigner. Mais encore un endroit magnifique. Magnifique. Alors là-bas, je sais pas ce qu'il y a, on dirait des petits transats. Mais on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. Elle est où, Sophie? En train de faire des photos. C'est beau. Vraiment un super endroit. Ça fait du bien quand même à quelques jours de rentrée là. C'est presque la fin des vacances. Ça fait du bien de découvrir des endroits comme ça pour entre guillemets finir le voyage quoi. Enfin c'est pas encore fini mais on est plutôt proche de la fin que du début là. Mais franchement c'est fabuleux. J'ai qu'un regret, c'est le drone. Elle est belle cette Ouais en fait c'est un petit bar. Bar de plage. Ouais. Petit bar de plage où ils font de l'apéro, tapas. C'est sympa. Voilà, juste en face de la plagette en bas là. De l'autre côté de la rue, là, de la route là, on a la plagette là en bas. Voilà. C'est super sympa. Allez, nous on continue. Allez, ça monte et ça monte mes amis, ça monte. Heureusement que j'ai une femme sportive, hein, sinon... ouais, on fait pas assez de sport, mais bon. Mais moi, ça va, tranquille. T'as vu, je râle pas, hein. Ouais, ça va. Faut faire 3 km, je fais 3 km. Il faut faire 5, j'en fais 5. Je dis rien. Non, ça va, franchement, j'ai une femme super gentille, super coopérative. Et puis, voilà, elle fait de l'exercice, tout ça. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Oh, toujours aussi beau, voilà. Là on prend un peu d'altitude, je le sens. Toujours aussi beau, voilà, l'île des Ambiers, magnifique, je me répète, et blablabla, et blablabla. Voilà. Et ouais, sur l'île on a, comme vous avez vu, hier on a bu un coup aussi avec, il y avait Pascal et Fabienne de l'équipage Le Voilier CU. Ils ont une super chaîne YouTube aussi, que je suis d'ailleurs. Et donc on les a rencontrés parce qu'on les avait eu une fois au téléphone, en visio, comme ça. Bon, on s'était dit coucou. Et là on les a rencontrés en vrai. Ben, super. C'est des super bonnes personnes. Bon, c'est rare, hein, franchement les gens qu'on rencontre à la voile que j'apprécie pas, c'est rare parce que en général c'est vraiment des bonnes personnes. Et là, Fabienne et Pascal en font partie. C'est vraiment des gens qui sont super simples, super gentils. Voilà. Un vrai régal. Avec notre petit napolitain. Avec le petit napolitain, mon François. Oui. Et ma coco, la marseillaise, quoi. Non, mais ça c'est fabuleux. C'est deux personnages fabuleux. On a passé une super soirée hier. On a passé une super soirée. Ouais. Avec des très bonnes personnes. Hein. Et voilà, je me répète, l'équipage de CU,
C'est vraiment des super personnes. On ne connaissait pas physiquement. On ne s'était jamais vu physiquement. Et puis là, super content d'avoir connu des gens comme ça aussi. Voilà, ça grimpe, hein? Là, ça grimpe. Là, il y a une petite côte, là, je vous dis pas, hein? Là, c'est chaud, là. Mais bon, quand on voit le paysage, là, ça réconforte. Mais bon, quand même, hein, ça fait loin quand même. Hein. On s'éloigne, on s'éloigne. Oh. Ça, c'est l'exercice. Et elle accélère maintenant. Ah, c'est pas faut possible. accélérer dans les côtes si tu veux monter. Ouais, ben ouais. Ah. Allez, marchons, marchons, marchons. Super belle vue, super belle vue. Vraiment. Alors là, je pense qu'on arrive au point culminant hein, de l'île des Ambiers. Ouais, je pense que c'est le point culminant de là, où on voit vraiment tout l'ensemble de la baie. Et en face de nous, là-bas, il y a une espèce de, on dirait, je sais pas si c'est un petit fort ou si c'est une église, je sais pas comment ça s'appelle. S'il y a quelqu'un qui le sait dans les commentaires, n'hésitez pas à nous renseigner. Allez, là, on va attaquer l'autre côté de l'île, je pense, parce qu'on va redescendre. Ouais. Non, ça monte là. Ah non, mais on va pas jusqu'en haut là-bas, je t'explique. Hein. Non, c'est très loin là-bas, là-haut. Non, on va couper en bas, nous. Hein. Non. Bon, à moins qu'on soit obligé de suivre la route, mais... Non. Oh, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais. Eh ouais. Bon, après, l'apéro, les gens ils vont croire que je bois beaucoup d'alcool, mais non, hein. Je bois très peu d'alcool en fait. À titre de renseignement, je bois très peu d'alcool. Ah, on croise le petit train de l'île des Ambiers. Ça c'est mignon comme tout. Tant qu'il fait pas comme celui d'Ajaccio qui se retourne pas. Et voilà. Ils sont tordus, coiffés, brossés, et parfois même couchés à même le sol. Et bien tout ça est dû à un phénomène naturel qui s'appelle la... Allez les amis, je vous montre une dernière plage. Et après j'arrête de vous faire le tour de l'île parce qu'après c'est tout le temps pareil. Mais celle-là, il faut que je vous la montre. Non. Il faut absolument que je vous la montre. Elle est tellement claire l'eau. C'est... vu d'en haut, ça me paraît quand même splendide. Splendide. Regardez cette eau claire là sur le sable. C'est magnifique. Magnifique, ouverte sur le large là. Là c'est vraiment, alors je sais pas si on s'en rend bien compte à la GoPro, mais on a vraiment un panorama là exceptionnel. N'est-ce pas? C'est magnifique. Magnifique, hein? Allez, let's go. On y va. Tu me prends la photo? Allez, on arrive sur le bas de l'île. Enfin, de l'autre côté, mais on commence sérieusement à redescendre. Et vous voyez que les paysages sont... Ah non, mais je suis obligé de vous montrer ça, franchement. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ça chez nous? Ouais, qu'est-ce qu'on aimerait avoir ça pour le 4, mais... Ouais, pour le 4, la fin Canet, tout ça, ouais. Là, c'est vraiment des coins fabuleux, hein. Mais vraiment, hein. C'est splendide. Et le chant des cigales. Alors ça, bon... Ouais, ça, vous voyez, c'est dommage. Avec le panorama qu'il y a en Corse, le chant des cigales, ça manque vraiment quand même. Parce que c'est ce qui fait... c'est ce qui fait le sud de la France, quoi. Hein, c'est les cigales. Hein. Alors, Stella a dit qu'elle y était allée une année en Corse et qu'il y avait les cigales. Ça dépend à quelle période de l'année on y va. Ah, peut-être, ouais, parce que Stella, la cousine à Pascal, d'ailleurs, 1000 bisous Stella. Elle nous a dit que une année elle était allée en Corse et puis c'était gavé de cigales quoi. Ça dépend de la période, ouais. Ouais, ça doit dépendre de la période. Allez, dernière petite image. Regardez-moi ces plagettes là qu'il y a. Franchement, c'est pas fabuleux ça. C'est pas fabuleux ça.
C'est trop beau. Sous les pins, avec les cigales. Tout. Ma blonde. Voilà, normal. Allez. Allez, on rentre au bateau. Ouais. C'est bon, hein. On a fait l'exercice qu'il fallait. Là. Là, on va se prendre un petit apéro. On va choper François qui doit se balader sur l'île. Là. Attends, Notre ami François. On n'est pas encore arrivé. Hein. Et on va manger avec lui à midi. Là, François est sur le bateau. On espère qu'il y a encore Coco. Là, comme ça, on mange tous les 4 tranquille. Allez, on y va. Alors, on arrive à la fin de la balade. Parce que là, vous voyez, on voit les mâts là. Donc, c'est la fin. On a fait le tour de l'île entière. Et l'étang. Il y a un petit étang salé apparemment. Ouais, petit pont, petite architecture. Toujours pareil. Super architecture. C'est vraiment magnifique. Petit étang sur l'île des Ambiers. Avec des petits îlots. Et magnifique cet étang. Mais vraiment magnifique. Des petits îlots de part et d'autre là. Voilà. Allez. L'île des Ambiers, je valide. Il y a même un city stade. Un terrain de tennis. City stade. Eh ben. On manque de rien aux Ambiers. Hein, on est bien. Ouais. Allez. Super mignon. Direction le bateau les amis. Bon les amis, on part demain. Et avant de partir, il y a le copain François qui nous a fait ses pâtes. À savoir que François est napolitain. Donc il nous a fait des pâtes en sauce là. Des linguines là, c'est splendide. Merci François. Il n'y a pas de quoi. C'est quoi le secret de ta sauce? Je ne le donne pas. Tu ne donnes pas? Tu gardes pour toi. J'ai dit à Sophie. Allez. Je te la ferai. Muti, solo muti, comment c'est la pub? Ouais, c'est ça. Solo muti. Solo Mouti. Bonsoir à tous. Il n'y a rien là Coco? Souvenir. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Ah bon quand même. Allez, bon appétit. Va. Bon appétit. Allez, mon accent. Allez mes amis. Dernier réveil aux Ambiers. Là, on est sur le préparatif de départ. Et donc on va mouiller aux Ambiers et on va mouiller aux Ambiers. Je suis pas encore bien réveillé, je précise. On part des Ambiers et on va mouiller à Morgiou, voilà, à côté de Marseille. Et je pense que ce sera le dernier mouillage, on va dire, plaisir des vacances. Ce sera Morgiou. Voilà. Alors, je sais pas si on va rester une nuit, deux nuits, je sais pas, j'en sais rien. Ça dépendra de l'état de la fatigue, aussi de ça, parce qu'après on traverse de Morgiou à Leucate, on rentrera directement. De Morgiou à Leucate, il y a à peu près, voilà, on va dire grosso modo 24 heures de nave. Donc ça fera une petite nuit en mer. Voilà. Mais on n'a pas envie de rentrer. Mais on n'a pas envie de rentrer. Donc si au dernier moment on n'a pas envie de rentrer, on s'arrêtera à Port-Camargue. Non. Non, non. J'ai pas forcément envie de rentrer, mais par contre j'ai envie de récupérer mon chien. Ça, je vous avoue que là, ouais, là il me manque trop, donc j'ai envie d'aller récupérer mon petit toutou à la pension et le serrer fort et lui faire plein de bisous. Voilà. Allez, mes amis, on prépare le bateau. Il y a François qui va nous attendre à la station des Ambiers. Je vais jeter les amarres avant de partir. Je vais faire le plein de gasoil quand même. Et puis après on se retrouve à la sortie du port les amis, c'est parti. Allez, on est parti des Ambiers les amis, il fait une chaleur. Il fait vraiment une chaleur. Autant au mois de juillet il n'a pas fait très très chaud. Mais là au mois d'août, ça y est, la canicule arrive, il n'y a pas de problème. Allez, les Ambiers derrière nous là, le petit port des Ambiers là, super joli. La mer, hein, vous voyez l'état de la mer, elle est super plate. Mais évidemment, les deux nœuds 8 devant, donc vous comprenez qu'on est au moteur. Voilà, donc bon, d'ici à Morgiou, il n'y a pas loin, il n'y a même pas 20 000 nautiques, donc je ne vais pas faire forcer le moteur, je vais me laisser à 1500, 1600 tours minute, et puis on va y aller tout doux, gentiment, comme ça. Bon, on va y aller au gasoil. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, tranquille. Ça fait partie aussi des vacances. Il n'y a pas de souci. Allez.
on y va. En tout cas, l'île des Ambiers, vraiment, je la recommande. Vous voyez, c'est l'année dernière, en découverte, c'était Girolata qui m'avait beaucoup marqué, enfin, qui nous avait beaucoup marqué au niveau de la Corse. Et là, au niveau du continent, j'avoue que moi, personnellement, les Ambiers, ça m'a énormément marqué. Voilà, c'est un endroit que j'oublierai pas, que je conseille, parce que c'est fabuleux, fabuleux. C'est vrai que le prix de la place, bon, n'est pas donné, on va pas se mentir. Je pense que là-dessus, ils abusent un peu. Mais l'endroit est fabuleux. Voilà, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, des Ambiers. Mais... J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, c'est trop mignon, ça fait familial. Et puis on a fait de super belles rencontres. Ouais. Ouais. Ouais, non, vraiment, encore de super rencontres. Hein. Ben, cette année, ça a été l'année à rencontres. C'est fou, quoi. On a rencontré vraiment beaucoup de gens et puis vraiment que des bonnes personnes. C'est tout. Bon, mes amis, toujours au moteur. Bon, il fait très chaud, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On a vraiment pas froid, là. Et direction Morgiou. Et tout à l'heure, je vous disais, là, on a fait de très belles rencontres. Donc des rencontres qu'on a pu filmer et d'autres que c'est vrai que on n'a même pas pensé à filmer. C'est bien dommage parce que c'est des gens super gentils aussi. Quand je dis ça, je pense à qui? Je pense au voilier Nemo, un Sun Odyssey 35 aussi qui était aux Ambiers, qui appartient à Roland, le capitaine. Un gars super sympa qui est venu nous voir au bateau, qui a bu un café avec nous, on a échangé un petit peu. Voilà, donc c'était pour passer un bonjour à Roland. On te passe le bonjour, Roland, t'es vraiment cool et sympa et merci d'être venu nous voir, ça fait toujours plaisir. Nous, on aime bien quand les gens viennent nous voir et puis on échange et puis voilà, ça fait plaisir. Et aussi quand même, sans oublier le futur voilier Jacques Sparrow. Alors, ça c'est un super beau bateau, hein. Un Sun Odyssey 40.2. C'est vraiment des bateaux qui sont exceptionnels. Ça, si les gens connaissent ces bateaux-là, c'est vraiment des très beaux bateaux. Voilà. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que l'équipage, il est au top. Hein. Vraiment au top. Hein. Bon, le capitaine, super gentil. Super gentil, vraiment un brave homme. Avec de l'humour, avenant, super, voilà, une super rencontre. Et la capitaine, sa femme... Super. Sophie, elle en est folle, quoi. Ouais, vraiment gentille. Elle est adorable. Adorable. Voilà. Vous êtes adorable. Donc, on vous embrasse. Donc, bisous, Roland. Si tu regardes cette vidéo, on te passe le bonjour, on t'embrasse. Et bisous à vous aussi. Donc, à Amina et son mari, le prénom de son mari, je sais plus, Vincent, excuse-moi Vincent, moi j'ai du mal, hein, bien sûr. Vince sur Jack Sparrow. Vince de Jack Sparrow et Amina, on vous embrasse fort, vous êtes des gens super gentils, voilà. Et on espère vous recroiser évidemment, si vous descendez vers le 4 ou autre, n'hésitez pas, un coup de fil, vous avez le numéro, et puis on se fera un truc, voilà. Et évidemment, quand je parle des Ambiers, là, que je vois les Ambiers s'éloigner là-bas, j'ai un pincement au cœur pour mon François et ma Coco. Voilà. Mon petit François qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. C'est lui qui nous a eu la place aux Ambiers parce qu'au départ c'était assez compliqué. Voilà, donc il nous a eu la place. Il nous a fait des bonnes pâtes à l'italienne parce que lui il est napolitain. La Coco qui nous a fait rire, la vraie Marseillaise. Voilà, François aussi est Marseillais aussi, mais Coco elle est vraiment... pur jus, 100% nectar marseillais. Et c'est marrant, c'est bien marrant. Donc un gros bisou, un grand merci à vous deux. François et Coco, on vous embrasse et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour nous sur l'île. Voilà, c'est très gentil. Et sans oublier l'équipage de CU aussi, Pascal et... Le prénom, Pascal et Fabienne. Excusez-moi les prénoms, j'ai beaucoup de mal. Heureusement que je suis là. Ouais, heureusement que Sophie est là pour me rappeler les prénoms. Donc Pascal et Fabienne aussi, on vous embrasse. Voilà, vous êtes encore plus cool que dans vos vidéos. Déjà les vidéos, je les aime bien, on les suit. Mais en vrai, vous êtes encore mieux.
Voilà. Allez. Bisous à tout le monde. Nous, on part direction Morgiou, comme je vous expliquais en partant. Donc voilà, on a fait la route là sur l'Avionics. On n'a pas grand chose à faire. Hein. Heure prévue d'arriver à 13h55, on va dire 14h. Il nous reste 3 heures de nav. En gros, on est à 4 nœuds au moteur. Voilà, on fait un cap direct sur Morgiou. Voilà. Quoi d'autre à dire? Rien du tout. Je vais me faire un petit café, je vais grignoter. Je vais déjeuner salé ce matin. Je déjeune un peu tard sur le bateau. J'aime bien moi déjeuner sur le bateau. Et faire le petit déjeuner. Parce que les gens ils disent déjeuner, dîner, Souper. voilà, souper. Bon, le petit déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, la navigation continue. On en a eu marre du moteur. Donc on a sorti les voiles, il y a entre 5 et 6 nœuds de vent apparent. Et puis on avance tranquillement, entre 3 nœuds 8 et 4 nœuds. On est bien. On est bien. Et là, on va bientôt passer le cap de l'Aigle. Enfin bientôt. On se dirige vers le cap de l'Aigle. Voilà. Tranquillement, gentiment. La mer, elle est vraiment superbe. Voilà. Une petite brise, 5-6 nœuds, bon, ben, ça nous suffit pour avancer quoi. Faire un peu de voile, peinard. Et on se dirige tout droit vers les calanques de Marseille. Voilà. Alors c'est un mouillage qu'on n'a jamais fait. Encore, on ne connaît pas. Donc voilà. Encore de la découverte cette année jusqu'au bout. Donc c'est bien. L'eau est super bleue. Je sais pas si vous allez le voir de là, mais franchement c'est super agréable. Une eau bleue comme ça, là il manque plus que les dauphins. Le cap de l'Aigle juste en face là. Et après là-bas on a les calanques de Marseille avec Cassis. Nous on va à Morgiou, mais il y a un Sormiou. Sormiou je crois qu'on peut plus mouiller. D'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est pour ça qu'on va à Morgiou. Morgiou on peut mouiller. Voilà. Et là il fait beau. Hein. Le soleil. Tranquille, Liberty qui glisse gentiment à son rythme. Tout doucement, mais on y va sûrement. Comme il n'y a pas beaucoup de milles à faire, on ne se prend pas la tête, on n'est pas pressé, on a éteint le moteur et puis on file à la voile. Voilà, gentiment. Le pur bonheur du voyage à la voile. Parce que jusqu'à ce qu'on parte, en fait, on n'était pas sûr de la destination, quoi. C'est ça qui est génial aussi à la voile. Hein. C'est que à la dernière minute, on peut dire allez, on va là. Voilà. Là, si par exemple, on pète un câble, on dit ah, Sormiou, on n'a pas envie. Bon, on continue. On va un peu plus loin. Ou on s'arrête avant. Voilà. C'est ce qui fait l'énorme charme du voyage en voilier. Et ouais. Voilà, voilà. Voilà, mon réglage n'est pas extra, mais ça avance tranquillement, gentiment. De toute façon, j'ai la flemme de me prendre la tête ce matin. Hein. Allez, une belle mer. Fabuleux, hein, ce bruit de l'eau là contre la côte là, sans ce moteur, c'est le top. Là, ce qu'on entend, c'est le ventilateur qui refroidit la cale moteur. Voilà. Allez, on est bien, on est bon. On avance, ça glisse, gentiment. Voilà, voilà. On est où? Donc, ouais, là on fait plutôt un cap. Ah oui, alors. Là, on n'est pas si mal au cap, même si on est quand même assez serré, parce qu'il y a François qui m'a conseillé d'aller visiter la calanque d'Envaux, de rentrer et sortir. Voilà, juste pour voir comment c'est. Voilà, juste pour le coup d'œil et ressortir, la calanque d'Envaux. Et on va voir quoi, parce que s'il y en a encore toute voile ouverte, et s'il y a un peu de monde ou quoi, j'irai pas. On va voir. On va voir comment ça se passe. Si avant on affale les voiles, qu'il n'y a plus de vent, etc. Bah, à ce compte-là, on ira faire un tour au moteur. Sinon on va pas se réfléchir, on va tracer directement sur Morgiou au mouillage, quoi. Voilà. Allez, à plus les amis. Allez, la navigation continue. Ça se passe bien ma blonde? Ouais, impeccable. Ah bon, nickel. J'aime bien quand il n'y a pas le bruit du moteur. Ah ouais, c'est top.
C'est top. En plus, là, on passe juste à côté du cap de l'Aigle, là. Il est magnifique. Ça, c'est un super beau cap. Super beau. Là, c'est beau. On est à 30 degrés du vent. Donc, j'ai vachement bordé les voiles. Et puis, on remonte. On remonte tranquille. 30 degrés, près serré quand même. Hein. 6 et 7 nœuds de vent. On tourne à 3 nœuds. Entre 3 nœuds, 3 nœuds 5. Bon. Je pense qu'on pourrait faire légèrement mieux. Mais bon, ça me va. Franchement, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, franchement, ça m'est égal. Là ce matin, c'est vraiment cool. La mer est vraiment agréable, elle est plate. Donc le tout, c'est qu'on arrive à Morgiou tranquillement. Voilà, tranquillement. Et c'est ce qu'on fait, on y arrive tranquillement à la voile. Et c'est super beau. Alors apparemment, je vois qu'il y a un mouillage juste à côté du bec de l'Aigle, parce qu'il y a des bateaux qui sont là-bas. Mais ici, là, c'est quoi là? Ah, l'île verte. Eh oui, l'île verte. Pascal m'en a parlé de ça, l'île verte. Ils ont été mouillés avec sa cousine, la Stella. Ils ont été mouillés à l'île verte. Il m'a dit que c'était super beau. Donc on a l'île verte et puis derrière là-bas, on a la Ciotat. Et bon, là, le cap de l'Aigle. Cap de l'Aigle qui est là. Voilà, le cap de l'Aigle qui est là. Et nous, on passe là en bas. Direction Morgiou. Voilà, le mouillage de Morgiou. Allez, c'est une découverte pour nous, on ne connaît pas. Tout le monde nous a dit que c'était extraordinaire. Donc on y va. Allez, c'est parti. Alors là, on passe devant le cap de l'Aigle, mais voilà, à 2 nœuds 5, 3 nœuds à la voile. Et on passe près. Donc je me sens obligé de vous filmer ça, quoi, ce spectacle. C'est un cap qui est magnifique, magnifique. On dirait qu'il est fait en sable. C'est un truc de fou. Là, vous ne verrez peut-être pas la caméra, mais en vrai, on dirait que c'est un château de sable. Tellement ça, elle est belle la roche. C'est magnifique, le cap de l'Aigle. Vraiment, vraiment beau. Très, très beau. Voilà. Et nous, on avance à la voile encore. Entre 2 et 3 nœuds. Mais là, je pense que je vais mettre le moteur avec la plus grande voile. Pourquoi ? Parce que là, ça nous fait arriver à plus de 15 heures au mouillage. Et vu que je pense qu'on repart demain pour traverser sur le port Le 4. Donc, j'ai pas envie d'arriver aussi tard. Donc, mais je vais mettre un coup de gaz, qu'on puisse se reposer et faire quand même une escale à terre. Voilà, se balader un peu à Morgiou. Faire voir les beaux paysages de Morgiou, quoi, quand même, avant de repartir demain. Donc, je pense que je vais allumer le moteur pour gazer un peu plus, là, quand même. Voilà, voilà. Allez, on arrive devant les calanques de Marseille. Là-bas, là, dans le fond, là, c'est la baie de Cassis. Et là, on a les calanques, les belles calanques marseillaises avec une mer plate, comme ça, une eau bleue, mais bleue, une eau très bleue. Voilà, c'est bleu, on va le savoir. Et au bout, là-bas, on arrive à Morgiou. Et juste après, il y a Sormiou. Mais Sormiou, on peut plus, apparemment, on ne peut plus mouiller. Donc, on arrive, nous, à Morgiou et on va mouiller pour repartir demain. Voilà, quel beau spectacle. Quel beau spectacle. C'est magnifique. Franchement, les calanques marseillaises, là, c'est magnifique. C'est super beau. En plus, quand la mer est bien plate comme ça, là, c'est fabuleux. Fabuleux. Là, on se rend compte qu'on est vraiment, vraiment des privilégiés à naviguer à la voile. Plus jamais je dois me plaindre. Je peux plus me plaindre. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas le droit de se plaindre. Quand on voit un spectacle comme ça, on n'a pas le droit de se plaindre là, regarde. C'est clair. Comment on est privilégié, c'est du pur bonheur. Oui, c'est vrai, la plaisance, c'est pas toujours ça. Oui, c'est vrai. Il y a constamment des trucs à faire sur le bateau. C'est beaucoup de stress aussi par rapport à la météo et plein de choses. Mais quand on a des moments comme ça là, sur son bateau, ben, c'est la récompense, quoi. C'est la récompense ultime, quoi. Quand on arrive dans des lieux comme ça, c'est voilà, indescriptible la sensation de bonheur que ça procure. Visuellement, émotionnellement, tout ce qu'on veut. Voilà. C'est magnifique, les amis. Bon, allez, je vais pas m'amuser à faire le poète parce que je suis pas bon là-dedans. Je suis
très loin d'être un poète. Donc on se retrouve au mouillage à Morgiou les amis. Allez, à de suite. Enfin à de suite. Pour vous c'est de suite, pour nous c'est encore dans une paire d'heures quand même. Là, hein. Allez, à tout à l'heure. Allez mes amis, on arrive dans la baie de Morgiou. Un endroit majestueux. Alors qu'on n'a même pas encore jeté l'ancre. Et c'est déjà majestueux. C'est vraiment un endroit splendide. Regardez-moi. Si c'est pas beau, ça c'est falaise. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Et l'eau, l'eau toujours aussi bleue, hein, rassurez-vous. Qu'est-ce que ça a l'air chouette. On va essayer d'aller mouiller là-bas. Il y a une zone de 10-13 mètres de profondeur. On va essayer d'aller mouiller là-bas. Voilà. Allez, on se retrouve au mouillage. Regardez, les rayons du soleil qui rentrent dans l'eau là, c'est magnifique. On va essayer d'aller mouiller, se baigner, bien se rafraîchir. Là, ça va faire du bien aussi, hein, parce que là, on a chaud. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve au mouillage, les amis. Allez, mes amis, bien arrivé au mouillage de Morgiou. Et c'est un mouillage qu'on ne connaissait pas. Et on est vraiment assez surpris par la beauté des lieux. N'est-ce pas? Ouais, c'est super Hein? beau. Ouais, c'est super beau. C'est beau, hein? Ouais. Franchement, c'est magnifique. Hein? L'eau aussi, elle est magnifique. L'eau, elle est vraiment bleue turquoise. On est entouré de falaises. Là-bas, il y a une espèce de petit chenal. En fin d'après-midi, on essayera d'y aller un coup d'annexe. Mais on est vraiment bien. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, une bande de Zoulous là, derrière Sophie, là, sur un Zodiac Il vient d'arriver, ouais. en train de gueuler, en train de... Voilà, mais bon, c'est des... Mais sinon, c'était calme, hein. Il n'y a pas grand monde. Ce que j'appelle les petits guignols, moi, sur les mouillages, ils vont repartir. Il n'y avait pas grand monde, enfin, il n'y a pas grand monde. Et c'est Ça va se calme. faire remarquer, à gueuler. J'ai horreur de ça. Pourtant, c'est vachement calme. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde. Mais il n'y a que des bateaux, voilà, des familles calmes et tout. Et là. Il y en a un qui pollue un peu la baie là-bas, mais bon, il va partir. Allez, à tout à l'heure, mes amis. On ira faire un petit tour en annexe. Histoire de vous montrer un peu le décor d'un peu plus près. Mais là, franchement, regardez. On est entouré de falaises. Là. Tout ça. Et là, j'ose même pas aller me baigner tellement il fait chaud. Enfin, c'est assez contradictoire ce que je dis, mais tellement qu'il fait chaud là, je suis sous le bimini à l'ombre, j'ai même plus envie de bouger. Voilà. Bon, après je vais aller me baigner, hein, je vais sauter parce qu'au cul du bateau là c'est un lagon. C'est une grosse tache de sable, c'est bleu, mais alors bleu. Magnifique. Allez, repos, petite baignade et puis après on ira faire un tour d'annexe ensemble. Bon, Sophie va se baigner. C'est une grande première, hein. Allez, allô. C'est pas possible. Elle a osé plonger, aller nager, dis donc. De quoi? Tu vois qu'elle est bonne? Ouais. Ah, elle est super bonne, vraiment. Voilà, l'endroit fabuleux. Hein. Et l'eau, elle est vraiment bleu. C'est bien. T'es rafraîchi là? Ah ouais, c'est fatigué. Ah ouais, ça fait du bien, bien sûr, ça fait du bien. Au pied des falaises, qui est mieux que nous là. Ouais, franchement. Et là, ben, on profite jusqu'au bout de la baignade avant de rentrer. Elle est bleue là, l'eau, Voilà. t'as vu? Ouais, non, elle est super bleue. Tout ça là, c'est un petit lagon, tout ça. Ah, elle est bleue. Grosse tasse de sable, c'est magnifique. Hein. Avec les poissons. Ah ouais, Avec les oublades. ouais, joli oublade là. Bon. Je crois que je vais faire pareil. Je vais me rafraîchir tranquillement. Là, c'est mouillage farniente. Hein. Vraiment farniente. Hein. Petite serviette, j'étais allongé là-dessus là, tranquille, face aux falaises. Et que du bonheur. C'est pas grave, j'allais me prendre une autre serviette. On me pique la serviette. Je suis trempée, non, c'est toi qui m'as piqué ma serviette. Mais non. Si. C'était la mienne. Bon, eh bien allez, va. On va attendre un peu que le soleil continue à baisser. Comme je vous dis, fin d'après-midi, là on va essayer d'aller faire un petit tour en annexe dans la plagette là. S'il y a une plagette, je sais pas ce qu'il y a.
Hein, on va aller essayer de découvrir avant de partir. Allez, à tout à l'heure. Petite prise de vue avec les poissons, c'était magnifique. Ah là 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 là, la baignade avec les poissons, mais extraordinaire, extraordinaire. Dernière baignade avant de partir, je pense, ou alors demain matin, vite fait, je me baignerai. Mais là, en tout cas, ce soir, non, parce qu'elle est, elle commence à devenir froide quand même. Et là, c'est la fin de l'après-midi, donc ça commence à piquer. Voilà, voilà. Et on va essayer d'aller faire un petit tour d'annexe quand même. Pour hein? Oui. Pour ouais, Sophie est d'accord, alors on y va. Tranquille. Moi je vais voir les calanques jusqu'au bout là-bas. Ouais, on va essayer d'aller dans le trou là-bas. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. Là-bas. Ouais. Là-bas. Au bout. Au bout, au bout. On va essayer d'y aller. En annexe et voir comment c'est. Qu'est-ce que ça donne. Allez, à de suite. Allez, on est parti du Liberty qui est là-bas. Et on va, comme promis, dans ce superbe mouillage entouré de falaises, on va vous faire un petit tour de Morgio. Allez. C'est vraiment exceptionnel, hein. Mais vraiment, on ne se rend pas compte à la caméra, mais c'est vraiment un mouillage exceptionnel. Morgio, c'est vraiment mignon, quoi. Ah oui, on a le Liberty, on a mouillé tout au fond là-bas, là. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, on voit un mât, là, c'est bizarre. Je sais pas si c'est un port. Il y a un petit port. C'est bizarre. Ah oui, un petit port, le petit port de Morgio. C'est mignon. Trop mignon. Un tout petit port là, minuscule. Les petites maisons, les petits bateaux, tout, on dirait que tout est miniature. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. En plein milieu des calanques. Ouais, en plein milieu des calanques. Ouais. C'est trop Incroyable. Ouais. Un petit port, les petites maisons. Il y a même un bar-restaurant, le Nautique. Bar-restaurant, le Nautique. C'est incroyable. Tout est perché sur la falaise, là, les habitations. Voilà. C'est top, mignon. Bar-restaurant, le Nautique. Hop. Alors, petit port là de Morgio. Un endroit super sympa. Vous voyez, c'est minuscule. Hein, mais c'est super sympa. Il y a des restos en haut. Voilà, c'est magique. Un endroit magique. Vraiment un endroit magique.
C'est super, super, super beau. Et toujours pareil, hein, les pins avec les cigales, l'eau bleue. Toujours pareil, le même décor. Voilà, magnifique. Alors je peux pas m'attarder là parce que, vous voyez, Sophie est en bas là, dans l'annexe. Et en fait, elle n'a pas pris ses chaussures. Donc, on ne peut pas marcher. Et puis en plus, là, on est sur l'emplacement d'un bateau. Alors, on va pas s'attarder. Allez, c'est pas grave, on va vous faire des images des calanques en annexe. C'est parti. Allez, on ressort du petit port et c'est bien là ce qu'ils ont fait là, ils ont mis des bouées et ils ont mis un espace de nage en fait pour les gens là. Ils peuvent nager de part et d'autre là du chenal et c'est formidable parce qu'en fait les gens nagent en toute sécurité, interdit au bateau, tout ça, et c'est super mignon. Regardez-moi quand même ces falaises, putain, c'est magnifique hein. Franchement, je pense qu'à la caméra on ne se rend pas bien compte à quel point c'est joli Mordiou. Bon ben voilà, hein. C'est beau hein, Mordiou, hein, vous le voyez bien. Hein. C'est incroyable. Vous voyez, des fois on n'a pas besoin d'aller forcément loin pour faire des super beaux mouillages. Vraiment magnifique. Les calanques, on pourrait les filmer pendant des heures. C'est majestueux, quoi. Majestueux. C'est vraiment, voilà. Là, les grandes montagnes abruptes, le Liberty il est là-bas. Et voilà quoi, cette espèce de mouillage là, c'est magnifique. Magnifique. Regarde là-haut, monsieur. Ouais, il y a un monsieur qui court là-haut, mais alors lui il est sportif, hein, le gars. Parce que croyez-moi, comment c'est abrupt là. Le gars il court. Hein. Voilà. Là c'est un problème mental hein, à un moment donné. Hein. Non, mais c'est fou, hein. À un moment donné, là, comme dit la Coco. Et ouais. Je sais pas comment ils font pour être autant sportifs. C'est magnifique, hein, mais moi je les envie, les gens qui sont autant sportifs que ça. C'est fabuleux. Allez, on revient au Liberty, on retourne sur le Liberty, qui est là-bas, tout droit. On va essayer, je dis bien essayer, de faire une grillade. Pourquoi essayer? Parce que je crois que le brûleur du barbecue, il est naze. Donc, allez, de retour au Liberty. Ah, il me plaît mon bateau. On est amoureux du bateau. On est amoureux du Liberty. Il y a toujours des traces là sur la coque derrière, j'arrive pas à m'en défaire. Ces traces là, ça me fait une trace ici là, quand on nettoie le pont et une autre ici. Et quand on le rince, en fait toute la crasse du pont elle coule par ces deux failles là qu'il y a sur le rail de Fargue, ces deux trucs d'évacuation du rail de Fargue. Et ben du coup ça trace sur la coque. Voilà. En même temps je regarde mon anti-fouling, il est nickel. Bon, j'ai la coque qui jaunit un peu là en bas, ça mérite un bon coup d'éponge, mais l'anti-fouling il est nickel, de chez Nickel. Voilà. Allez, on va monter sur le Liberty et on va essayer de Pas bien fait la photo. faire. Oui, refaire un tour. ok, je vais refaire un tour pour que tu fasses une photo. Mais nous on se quitte et on se retrouve si j'arrive à faire une petite grillade sur le Liberty. Allez. Bon les amis, le barbecue a l'air de fonctionner.
Regardez quand même. Hein. Dans quel cadre on fait griller. Voilà. Hein. Le mouillage parfait. Ça bouge pas, c'est plat. Le mouillage dans les belles calanques de Morgiou. Ah là là, mais quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Voilà. Petit mouillage tranquille, magnifique. Hein. Et là, petit barbecue. Avec les brochettes là à l'intérieur, qui commencent à chauffer. Impeccable. Et après on fera brochettes. Là on a les brochettes. On a 4 saucisses, 4 merguez. Alors ce qu'on va faire, on va tout faire cuire, même si on fait pas, même si on mange pas tout. On mangera le reste demain en navigation, quoi, pendant la traversée. Sophie s'occupe de l'apéro. On n'est pas bien là, ma chérie? Sans déconner. Sans déconner. Ouais, on va bien dormir, ouais. Je sens. Super mouillage. Calme, on a rarement fait un aussi beau mouillage, à part à Piana en Corse. Pas. Et on a rarement fait un aussi beau mouillage quand même. Et il n'y a personne, quoi. C'est magnifique. Pour un début de mois d'août, il n'y a personne. Et c'est splendide. C'est magnifique. C'est magnifique. À la tienne, Étienne. Allez, à la tienne. À la vôtre. Bon appétit si vous êtes à table, on ne sait jamais. Et voilà. Et j'ai une pensée quand même, une pensée toute particulière pour tous les copains navigateurs qui ne naviguent pas ou qui ne peuvent pas naviguer cette année. Ou par choix, ou par demi-choix, ou pas par choix, par problème de santé aussi. Voilà. Je pense à... Même si vous me voyez comme ça dans les vidéos, tout ça, je suis bien, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne me plains pas, on est bien, on prend du bon temps, etc. Mais j'ai quand même toujours une pensée pour ces gens-là qui ne pourront plus naviguer, ou qui ne peuvent pas naviguer. Voilà. C'est pas parce que j'en parle pas que je pense pas à eux. Voilà. Et il y en a plein, hein. Je pourrais dire plein de noms. Voilà, j'ai pas envie forcément de tous les nommer, mais ils se reconnaîtront. On pense fort à vous, les gars. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis, c'est la fin de la vidéo. On va se quitter sur ces belles images de la calanque de Morgiou. Nous, on va se faire la petite grillade sympathique là. Et demain matin, enfin demain en fin de matinée, on traverse direction Port-le-Cat. Et oui, c'est la fin des vacances. Enfin, pas des vacances, c'est la fin de la grande traversée. Voilà, enfin, la grande traversée, de la mini-croisière, on va dire, de la balade. Voilà, après, on va finir les vacances par chez nous. Et ouais, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous les copains. Et merci de regarder nos vidéos. On est vraiment touchés, croyez-moi, je ne raconte pas des bêtises. Il y a Sophie en face de moi. On ne s'attendait pas à ce que les gens... C'est vrai, tous les gens qu'on rencontre... Les abonnés qui viennent vers nous, ça nous fait énormément plaisir. Et spécialement cette année. Cette année, on a eu énormément de personnes qui sont venues vers nous. Et que des gens adorables. Vraiment des super belles rencontres. Cette année, c'était la folie. Vraiment. Et ça nous fait vraiment plaisir, croyez-moi. Là, quand je dis ça, je pense à Rachel qui est venue au cul du bateau, qui était enthousiasmée, tout ça. Elle m'a régalé. Rachel, tu m'as régalé. Si tu regardes cette vidéo, tu m'as régalé. Voilà. Et après, bon, il y a tous les autres, en fait, tous les autres, vous êtes adorables. Vous êtes vraiment adorables, les amis. Allez, sur ce, moi j'ai soif, je bois du rosé sans alcool. Allez, je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Le rosé sans alcool, une tuerie. Allez, à la vôtre, les amis. Prenez soin de vous. C'est très important, prenez soin de vous. Allez, à plus.